Bonjour tout le monde. Je voulais vous proposer aujourd'hui un zoom sur un thème que vous connaissez tous qui s'appelle les croyances. Alors quand on parle de croyances, on entend les croyances religieuses, etc. Mais d'une façon beaucoup plus large, en gros toutes les pensées qu'on a sont des croyances auxquelles on croit, auxquelles on attribue une valeur et qui vont participer à créer ce qu'on vit dans nos vies. Je vous dis un scoop, ou peut-être il y en a qui sont déjà au courant de ça. Donc on est absolument et entièrement acteur, ça c'est génial, de tout ce qu'on crée dans nos vies. Voilà, bon ben voilà, j'ai tout dit, au revoir, merci. Les croyances, c'est vraiment les pensées qu'on peut avoir sur soi, sur le monde, sur ce qu'on vit, sur tout. Donc, on est vraiment construit sur base des pensées qu'on a. Pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? Parce qu'on crée des choses qui vont être vraiment sympas, qu'on aime bien et dans lesquelles on se sent bien. Et puis, souvent, on va aussi créer des choses qu'on n'aime pas trop ou dont on se plaint. Mais là, en général, on ne va pas voir à quel point on est acteur de ça et qu'on est créateur en partie de ça aussi, en partie ou totalement d'ailleurs. Et donc, du coup, ce qu'on va avoir tendance à faire souvent, c'est soit l'attribuer à la chance ou à la malchance ou à quelqu'un d'autre ou même à rien du tout, mais sans voir qu'on peut vraiment participer à une vie qui va correspondre à ce qu'on a réellement envie. Alors vous allez me dire, super Caro, mais comment est-ce qu'on fait ça? On est créateur de sa vie, bon d'accord, peut-être je peux entrevoir comment les pensées qu'on a, qu'on entretient, qu'on nourrit, jouent sur ce qu'on met en place dans nos vies. Ça, je peux peut-être le voir. Mais comment je fais pour changer ces foutues pensées que j'ai tout le temps? Est-ce que je dois me bourrer de médicaments? Est-ce que j'ai un problème? Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Je pense trop, j'ai mon mental qui fonctionne trop vite ou trop bien, et ça m'empoisonne la vie. Mais je ne sais pas changer. Mais j'aimerais changer. Mais je ne sais pas changer. Mais j'aimerais changer. Enfin, tout ça. Ça, c'est une chanson que vous connaissez aussi et que moi je connais aussi. Enfin, que je connaissais parce que maintenant j'ai changé tout ce que je voulais changer dans ma vie. Plus vous allez être attentif aux pensées que vous nourrissez, plus vous allez être attentif à voir que ce sont des pensées et pas forcément des vérités, parce que c'est ça qui est souvent très difficile au début, c'est de pouvoir prendre de la distance entre ce qu'on pense et ce qu'on considère comme vrai. Parce que ce qu'on pense, ce n'est pas forcément vrai. Ah, le scoop. Mais on a appris à le rendre vrai. Et on a appris à ce que, du fait qu'on le pense, on ne se rend même plus compte que c'est des pensées et ça devient quelque chose de comme une évidence qu'on ne remet plus en question. Et c'est là où ça passe au niveau inconscient comme un programme qui va fonctionner comme un aimant pour créer les situations qui correspondent à la pensée qu'on a. Alors je m'explique là-dessus. Donc quand on a une pensée, on émet une vibration. Au fur et à mesure plus on va penser à une chose, plus on va se mettre en harmonie vibratoirement avec cette idée-là, cette pensée-là. Plus on va être en harmonie, plus on va vibrer au même niveau. Et plus on vibre au même niveau, plus on va attirer des choses qui vibrent aussi au même niveau. Ok? Donc c'est un peu qui se rassemble, s'assemble. C'est un peu comme si on devenait un aimant aux choses à ce qui correspond vibratoirement aux pensées qu'on émet. Donc du coup, une fois qu'on sait ça, on peut avoir peut-être l'honnêteté de voir que ce qui nous arrive dans nos vies correspond en grande partie à ce qu'on vibre à l'intérieur. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui vont me dire oui mais non parce que moi c'est pas vrai ton truc. Prenons le travail par exemple. Imaginez que vous me dites ouais mais non mais c'est pas vrai ton truc parce que moi je suis dans un travail pourri où je m'emmerde. Et moi, je rêve d'un travail où je suis reconnue, où je peux être créative, où on me donne des responsabilités, etc. J'y pense tout le temps. Donc, pourtant, j'ai toujours mon travail de merde et je déprime et ça ne va pas. Donc, ton truc, ça ne marche pas. Ok, alors, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que peut-être qu'on peut penser à quelque chose
dont on a envie, mais qu'au niveau vibratoire, ce qu'on va faire plutôt, c'est vibrer ce qu'on n'a pas. Donc cette personne-là qui va penser à un travail qu'elle aimerait avoir, un travail le rêve qu'elle aimerait avoir, elle va y penser, mais elle va aussi surtout penser à commencer maintenant et commencer merdique maintenant et qu'en plus, de toute façon, ça ne lui arrivera jamais et qu'elle a jamais eu de chance dans sa vie et que de toute façon, le travail c'est pourri. Et que, vous voyez, ce genre de pensée qu'on peut aussi entretenir alors même qu'on croit qu'on veut quelque chose. Je ne sais pas si je suis assez claire là-dedans. Mais c'est là, ce qui va vibrer le plus, c'est toutes les pensées qu'il y a en dessous, toutes les, toutes les limites qu'il y a en dessous, toutes les conclusions qu'il y a en dessous de cette pensée de « oh, j'aimerais bien avoir ceci ». Et c'est là où on va pouvoir agir pour changer la vibration qu'on est et pour pouvoir, au fur et à mesure, monter de vibration et correspondre à la vibration qu'on veut. Et une fois qu'on monte dans ces vibrations-là, alors on va pouvoir vraiment correspondre vibratoirement à la pensée qu'on veut et on va avoir, ça va être beaucoup plus facile pour la vivre. C'est plus facile hein, quand je fais avec mes mains. Pour changer de vibration, c'est là on arrive aux 3 clés, ça fait formule magique. C'est assez facile, mais c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup. D'abord, c'est se fier à sa boussole intérieure. Donc, ça veut dire que quand vous pensez à quelque chose, c'est vraiment de voir si ce que ça crée comme émotion à l'intérieur, si c'est plutôt agréable ou si c'est plutôt désagréable, si c'est plutôt bon ou si c'est plutôt ah oui cool. Si c'est plutôt ah oui cool et que ça vous met en joie, c'est que vibratoirement vous êtes déjà, vous correspondez déjà à ce que vous voulez. Pensez que vous voulez ou au projet que vous avez ou à ce que vous voulez vivre. Si par contre, ça crispe ou que vous êtes dans oui mais non c'est trop, ou oui mais non c'est pas possible, ou tout ça, c'est probablement que vous n'y êtes pas encore. Vibratoirement, il y a des étapes à faire. Donc, votre boussole intérieure, c'est ces émotions-là. On peut dire aussi dans Access Consciousness, on parle de léger, lourd. Mais c'est vraiment d'utiliser votre corps, ce que vous ressentez, pour vous aiguiller sur si c'est joyeux ou pas. Si ça l'est, c'est que, ok, il n'y a pas de résistance, la vibration est pareille. Ok, prenons la personne qui cherche un super, qui est pas bien dans son emploi, qui veut changer, qui pense à ce qu'elle aimerait bien, mais en même temps qui est connectée plutôt vibratoirement à plein d'autres pensées de je ne le mérite pas, j'ai pas de chance, pas pour moi, etc. Donc, quand elle pense à son job de rêve ou à la façon dont elle aimerait travailler, vibratoirement, ça va un peu caler. Donc, elle va plutôt être branchée, souvent, et c'est ça qu'on fait souvent, c'est qu'on est branché sur ce qu'on ne veut plus, mais qu'on a du mal à être branché sur ce qu'on veut. Donc, quand par exemple vous avez une émotion négative, que vous pouvez percevoir, ah, ça je veux plus, j'en ai marre de ça, je ne veux plus. Et généralement, on est très très détaillé sur ce qu'on ne veut plus, au niveau pensée, c'est très très clair, mais on est beaucoup moins clair sur ce qu'on veut, quelle énergie on veut, comment on veut se sentir. Et là, moi je le vois beaucoup en hypnose notamment, les gens ils sont tout perdus pour se projeter dans un futur souhaité. Et c'est vraiment important de le faire, s'autoriser à se projeter sans être rigide et sans s'arrêter à ça en se disant c'est ça que je veux, mais c'est juste l'occasion de se projeter dans l'énergie qu'on veut pour que l'inconscient puisse l'entendre. L'inconscient, il fait pas, et ça c'est une info, mais c'est le scoop, l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou pas. Donc, si vous nourrissez votre inconscient, votre être, moi j'utilise inconscient versus conscient plutôt du côté hypnose, en termes de ressources plutôt, si vous nourrissez votre inconscient de ce que vous voulez en termes d'image, en termes de ce que c'est, de vraiment comme si vous y étiez, alors il va pouvoir beaucoup plus facilement mettre ça en place que si vous le nourrissez plutôt de ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus, où là,
il y a des images de ce que vous ne voulez plus. Et donc, c'est ça qui va continuer à mettre en place aussi. C'est assez logique, en fait. Écoutez votre boussole intérieure pour voir si, face à une idée, vous avez plutôt une émotion joyeuse ou un sentiment d'espace, ou si c'est contracté. Si c'est contracté, c'est que peut-être vous n'y êtes pas encore ou qu'il y a des choses qui coincent vibratoirement. Et ça, c'est chouette de le savoir parce que du coup, vous pouvez cheminer différemment. Deuxième clé, c'est quand vous êtes quand vous pensez à je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, et que vous êtes contracté et pas bien avec ça, juste vous posez la question, ok, mais c'est quoi que je veux alors? Par exemple, si vous êtes stressé, si vous devez vous presser, etc., et que vous dites, ah, j'en ai marre de ça, je ne veux plus ça, demandez-vous, ok, mais c'est quoi que j'ai vraiment envie? C'est quoi que je veux vraiment là? Et vous allez pouvoir toucher l'énergie inverse que vous souhaitez. C'est des petites choses simples, hein, mais je vous assure, si vous commencez à être attentif à ça, vous allez voir, vous observer d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus moins jugeante déjà, et voir que vous êtes vraiment l'outil principal pour changer tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc les deux clés se construisent l'une sur l'autre. Hein. Quand par exemple vous êtes dans, ok, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux, mais ce que j'aimerais en tout cas, mais je vois que ça coince encore, je suis pas très, vraiment très, c'est pas hyper joyeux non plus, comme si c'était une pensée qui était trop haute pour vous encore, vibratoirement. Donc ici, la troisième clé, c'est vraiment d'aller choisir des pensées qui tournent un peu autour de ce que vous voulez vivre, mais qui suscitent vraiment de la légèreté à l'intérieur, avec laquelle vous êtes déjà d'accord et déjà vibratoirement aligné. Donc par exemple, si je reprends ma madame qui cherche qui rêve d'un autre travail, mais qui vibratoirement n'est pas encore en train de pouvoir s'y projeter, faire comme si c'était déjà là et pouvoir s'en réjouir. L'idée, c'est qu'elle aille voir ce qu'il y a en dessous. Quelle est la pensée la première petite pensée, le premier petit pas qu'elle peut faire qui la détend un peu. C'est toujours des croyances, hein, des croyances comme j'ai toujours eu de la chance pour trouver mes emplois. Quelque chose qui est dans son expérience c'est une croyance, hein, c'est une interprétation qu'elle a donnée aux différentes expériences qu'elle a vécues et ça, elle le croit. J'ai toujours eu de la chance dans les différents emplois que j'ai eus. Ok, donc ça va. Si ça ne va pas, si ça coince encore, eh ben, elle trouve autre chose. Ça peut être j'ai toujours su me débrouiller dans la vie. Et ça, c'est ok. Ça amène du soulagement. Ça peut être aussi en général, j'ai de la chance. Et d'aller voir comme ça les croyances, les différentes croyances qu'il y a dans son univers, qui l'aident à se construire, qui lui apportent du relâchement, qui amènent cette sensation de bien-être. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de se reconnecter à ce bien-être naturel qu'on a et qu'on est pour pouvoir commencer à vibrer plus haut et correspondre à ce qu'on a envie de mettre en place dans nos vies. Donc c'est vraiment s'utiliser soi pour augmenter son niveau de bien-être, pour commencer à vibrer plus en correspondance avec ce qu'on veut être dans nos vies. Par exemple, quand vous prenez votre voiture et que vous vous dites, ok, je vais, bon là, confinement, c'est un peu une image, peut-être c'est un peu changé, mais en général, quand on prend sa voiture, on va d'un point A à un point B. On sait, par exemple, si je veux aller voir mes parents à Dinan, je sais que je dois parcourir 68 km, je crois. Voilà, je sais. Je ne vais pas commencer à prendre ma voiture et puis à me dire, oh non, je n'y arriverai pas, ou à me dire, oh, qu'est-ce qui va m'arriver sur la route, ou à, à commencer à faire demi-tour à la moitié parce que c'est trop long, ça va me prendre un temps fou et puis ça va m'épuiser. Je ne vais pas faire ça parce que je sais où je veux aller. J'ai mon objectif. Je sais que j'irai à Dinan voir mes parents. Et donc, je ne vais pas m'encombrer de croyances comme je ne vais pas y arriver, c'est peut-être que peut-être que c'est trop loin, peut-être que la voiture va tomber en panne, peut-être tout ça. Or, en général, dans nos vies, quand on choisit, quand on dit voilà mon objectif, j'aimerais bien vivre ça, j'aimerais bien être ça ou j'aimerais bien ça dans ma vie, on va aller dans plein de pensées parasites qui vont juste freiner notre route et juste nous empêcher de recevoir ce qu'on a demandé.
Si on se comportait avec nos projets et nos envies comme on se comporte sur la route, mais mon Dieu, ce serait beaucoup plus facile de voir à quel point on est des créateurs. Alors que ici, ce qu'on fait souvent dans nos vies, c'est qu'on va émettre une idée ou une envie et qu'on va chaque fois la saboter. Donc on va choisir et puis on va chaque fois saboter ce choix avec des croyances qui vibrent très très bas, genre je suis pas capable, je peux pas, je ne mérite pas, etc. Et c'est ça qui nous coince. Chaque fois qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas quelque chose, alors on met en place des choses pour ne pas l'obtenir. Et vu qu'on reçoit ce qu'on demande, si on a le programme de je ne le mérite pas, j'ai pas le droit de, ben qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit ça. On reçoit des choses qui vont venir confirmer ce qu'on pense. Donc, je vous invite à être attentif quand vous avez envie de quelque chose ou de voir ce que vous avez envie de créer dans vos vies, que ce soit n'importe quoi, hein, de voir quand ça coince, ce qu'il y a en dessous comme croyance, et puis de ne pas essayer de les évacuer ou de vous juger de ça, mais juste d'aller voir, ok, c'est quoi la vibration qu'il y a, la croyance qui va moi me mettre, qui m'apporte du bien-être. Et de partir petit à petit, petit pas par petit pas, de partir de la plus petite croyance que vous avez qui vous apporte du bien-être. Et puis, pouf, vous allez commencer à monter comme ça, vibratoirement, pour pouvoir déblayer tout le reste. C'est vraiment, en fait, c'est d'aller déblayer ce qu'il y a sur votre route qui vous empêche d'aller là où vous voulez. Il y a aussi une autre, ça c'est pas forcément une clé en plus, enfin si c'est une clé en plus, donc bonus, c'est aussi d'avoir de la gratitude et de reconnaître déjà tout ce que vous avez créé dans votre vie. Parce que ça, on ne le fait pas souvent. On va voir ce qu'on ne veut plus, on va voir ce qu'on veut, on va être impatient parce qu'on n'a pas tout de suite, enfin tout ça. Mais si on s'arrête 2 secondes et qu'on peut voir aussi à quel point on a créé des trucs vraiment géniaux, vraiment des choses vraiment géniales dans nos vies, et reconnaître ça et avoir de la gratitude pour plein de trucs qu'on a déjà dans nos vies, ça fait qu'on augmente aussi de vibration. On est dans quelque chose de l'ordre du bien-être. Et une fois qu'on est dans ces vibrations-là, alors on peut vraiment créer beaucoup plus. Donc voilà mon invitation du jour pour créer plus dans nos vies et s'observer autrement. Donc, si vous voulez qu'on aborde certains autres thèmes, etc., moi, j'adore parler. Donc, retrouvez-moi sur ma page Facebook. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne dis pas que j'ai des réponses formelles, mais ça peut être des thématiques qu'on aborde ensemble, soit par Zoom où on est plusieurs, ou alors moi, je fais une vidéo là-dessus. Et parce que vraiment, on est ensemble et les choses qu'on vit qui nous donnent des prises de conscience, c'est des choses aussi que les autres peuvent utiliser pour prendre conscience aussi et avancer aussi dans leur vie. On est quand même tous connectés, on est tous reliés et on est traversés pas forcément par les mêmes choses au même moment, mais des mêmes thématiques peuvent se retrouver chez tous et être labourées et être élaborées d'une manière vraiment propre à chacun, mais l'idée c'est que ce soit contributif pour tout le monde. S'il y a une manière ou une autre dont je peux contribuer, dites-le moi. Ce sera avec grande joie que je le ferai et que je le serai. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous à tous!